Le nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, veut d'abord trouver un accord de non-censure avec les chefs de parti avant de composer son gouvernement, sortir de la crise politique et sociale. Voilà le cri du cœur des chefs d'entreprise, Christophe. Ils sont commerçants, artisans, patrons de TPE ou de PME. Ils sont déjà confrontés à une situation économique très difficile. Près de 67 000 entreprises ont mis la clé sous la porte l'an dernier, du jamais vu en France depuis 2009. Vous ajoutez cette journée de mobilisation du 10 septembre à l'incertitude politique et vous obtenez des chefs d'entreprise en plein désarroi. Jean-Luc Boujon, le correspondant d'Europe 1 en Auvergne-Rhône-Alpes, en a rencontré quelques-uns. Reportage. Philippe Malaval est le président de Vassel Graphique, une imprimerie qui emploie 80 salariés. Un patron qui ne se résout pas à regarder les gouvernements tomber. C'est une pierre de plus sur un édifice qui s'écroule et c'est une catastrophe au niveau des entreprises. Donc c'est une nouvelle incertitude sur les patrons, sur la gestion des entreprises qui ne va avoir qu'une répercussion, c'est la baisse de l'activité par la prudence des chefs d'entreprise. Donc le freinage des investissements, le freinage des emplois. Une paralysie confirmée par Franck Maurice, président de la Confédération des PME du Rhône. La France est bloquée, vitrifiée, qui fait que nos adhérents ont levé le stylo, ont cessé d'embaucher, ont cessé d'investir. Il faut donc que ça change de toute urgence, estime Philippe Malaval. Il faut renverser la table, sinon il n'y a rien qui bougera. On voit que dans un certain nombre de pays, les chefs de gouvernement aujourd'hui ont effectivement renversé la table. On parle de Milei, on parle de Trump, on parle de gens comme ça. C'est malheureux à dire, mais aujourd'hui, c'est eux qui mènent les cartes. Ils ont fait fi de toute la bien-pensance technocratique de nos organisations. On en avait peur ou on disait qu'ils étaient complètement inconséquents. N'empêche qu'aujourd'hui, ils ont des résultats. En attendant, les patrons français vont vivre fébrilement la journée de blocage d'aujourd'hui en espérant le moins de débordements possible. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.